Cette histoire est une fiction inspirée de situations réelles. Les noms, les lieux et les détails ont été modifiés. Le jour où mon petit-fils m'a appelée voleuse, ma carte venait d'être refusée devant tout le marché. 23,40 €. 3 tomates, 2 courgettes, un morceau de tome, et une barquette de fraises que je n'aurais même pas dû acheter. La petite vendeuse m'a regardé sans savoir quoi dire. Elle me connaissait depuis des années. Tous les dimanches, ou presque, je passais devant son étal avec mon cabas bleu, celui que mon mari avait réparé 2 fois avec du fil de pêche parce qu'il disait qu'un bon cabas ne se jetait pas. J'ai tendu une deuxième fois ma carte. La machine a bipé. Refusé. J'ai senti mes doigts devenir froids. Ça arrive, Madame Morel, m'a dit la vendeuse. Le réseau parfois, mais je savais que ce n'était pas le réseau. La veille au soir, Nathan, mon petit-fils, avait posé sur ma table de cuisine un papier imprimé, et il m'avait dit d'une voix très calme, « Mamie, il va falloir arrêter de mentir. » Je n'avais pas compris. Alors il avait ajouté, « Tu as volé l'argent. » Chez moi, les papiers dormaient dans la boîte à sucre. C'était une vieille boîte en métal, avec des fleurs bleues un peu effacées, posée dans le buffet de la cuisine. Mon mari, André, y mettait autrefois les garanties des appareils, les quittances, les factures importantes, les reçus du garagiste, tout ce qu'il appelait les preuves contre les mauvaises surprises. Après sa mort, j'avais continué. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas imprudente. J'avais 74 ans. Une petite maison à Saint-Barthélemy d'Anjou, pas loin d'Angers. 3 pièces, un jardin pas très droit, des volets gris clair que je repeignais tous les 4 ans, et un cerisier que personne ne taillait comme André savait le faire. J'avais ma retraite d'aide-soignante, la pension de réversion de mon mari, un livret d'épargne, et cette maison payée depuis longtemps. Pas de quoi faire rêver les gens, mais assez pour donner envie à quelqu'un qui commence à compter votre argent avant votre mort. Nathan n'avait pas toujours été comme ça. Quand il était petit, il arrivait le mercredi après l'école avec son cartable ouvert, ses lacets défaits, et cette manière qu'il avait de jeter ses bras autour de ma taille sans prévenir. Il disait que ma soupe sentait le dimanche, même quand on était mercredi. Après le décès d'André, il était venu plus souvent. Au début, cela m'avait touché. Il apportait des croissants le samedi. Il réparait mon téléphone. Il me disait que les banques en ligne, les mots de passe, les codes envoyés par SMS, tout ça devenait trop compliqué pour moi. Tu n'as pas à te fatiguer avec ces bêtises, mamie. Je suis là. J'avais aimé l'entendre dire ça. Quand on vieillit, on se méfie parfois trop tard des phrases qui font du bien. Ma fille Claire, sa mère, travaillait beaucoup. Elle habitait à Nantes, elle passait quand elle pouvait, et souvent elle arrivait déjà fatiguée. Depuis la mort de son père, elle n'aimait pas rester trop longtemps dans la maison, je le voyais. Elle disait qu'elle avait des réunions, des routes à faire, des mails en retard. Nathan, lui, restait. Il s'asseyait face à moi, buvait son café sans sucre, ouvrait mes courriers avec mon accord, me lisait les lettres administratives d'un ton patient. Tu vois, là, c'est juste la mutuelle. Là, c'est la taxe foncière. Là, il faut répondre avant la fin du mois, mais je vais m'en occuper. La première fois qu'il m'a demandé de signer un papier à la banque, il a dit que c'était pour simplifier les démarches si je tombais malade. Une procuration limitée, mamie. Rien de grave. Comme ça, si tu as un souci, je peux payer une facture pour toi. La conseillère avait parlé avec prudence. Elle s'appelait Madame Lenoir. Je la connaissais de vue. Une femme brune, autour de 50 ans, toujours des lunettes au bout du nez, et une voix qui ne poussait jamais. Elle m'avait demandé, « Vous êtes certaine de vouloir autoriser votre petit-fils à intervenir sur certains comptes ?» J'avais répondu oui. Nathan avait posé sa main sur mon épaule. « Elle est certaine, on en a parlé. » Je n'avais pas aimé qu'il réponde presque avec moi. Mais j'avais signé. La signature, chez moi, avait toujours été une affaire sérieuse. André se moquait doucement de ma façon de tenir mon stylo. Depuis une entorse mal soignée à mon pouce droit, je tournais un peu la main vers l'intérieur. Cela donnait à mon nom une inclinaison particulière, surtout sur le M de Morel, qui descendait trop bas. On dirait que ton M veut rentrer à la maison avant les autres lettres, disait André. Je lui répondais que les lettres aussi avaient le droit d'être fatiguées. Ce souvenir-là, je l'avais gardé pour moi. Nathan n'aurait jamais pu s'en souvenir. Il était trop petit quand André plaisantait encore à propos de mon écriture. Pendant plusieurs mois, rien ne s'est passé. Ou plutôt, rien que je puisse nommer. Un courrier bancaire qui n'arrivait plus. Un relevé que Nathan disait avoir, rangé ailleurs.
Un appel de la banque qu'il prenait dans le couloir. Une facture d'électricité payée 2 fois. Un retrait un peu plus gros que d'habitude. Quand je posais une question, il souriait. Mamie, tu mélanges. C'est normal, il y a beaucoup de papier. La première fois, j'ai eu honte. Pas de lui. De moi. Je suis restée seule dans la cuisine après son départ. J'ai ouvert le buffet, sorti la boîte à sucre, vérifié les enveloppes. Tout semblait en ordre, mais je n'arrivais plus à me faire confiance. À 3 heures du matin, je me suis levée pour regarder si la porte d'entrée était bien fermée. Elle l'était. Alors j'ai regardé mon propre nom sur la boîte aux lettres. Jeanne Morel. J'étais encore chez moi. Mais quelque chose avait commencé à bouger sans moi. Le papier que Nathan avait posé sur ma table un jeudi soir portait un montant entouré au stylo rouge. 18 600 €. C'est quoi? Ai-je demandé. Il a regardé Claire, qui était venue ce soir-là avec un plat de gratin froid qu'elle n'avait pas eu le temps de réchauffer. Ma fille avait les yeux cernés. Elle n'a pas enlevé son manteau. Maman, Nathan m'a expliqué. Cette phrase m'a fait plus mal que le papier. Nathan s'est assis en face de moi, très droit. Papy avait promis de m'aider pour mon projet. Tu le sais. Ton grand-père disait beaucoup de choses quand il voulait encourager quelqu'un. Non, il m'avait promis une somme. Pour lancer mon atelier, il avait mis de l'argent de côté. Je l'ai regardé. André ne m'a jamais parlé de 10 à 8 000 € pour toi. Nathan a soupiré, pas fort, juste assez pour que je l'entende. Voilà, c'est exactement ça, le problème. Quel problème? Tu ne veux pas reconnaître que tu as gardé l'argent. Je n'ai pas bougé. Claire a murmuré. Maman, personne ne dit que tu l'as fait méchamment. Je me suis tournée vers elle. Comment ça, personne ne dit? Nathan a poussé le papier vers moi. Les retraits sont partis de tes comptes. Il y a des mouvements que tu n'expliques pas. Moi, je te demande juste de réparer. Réparer quoi? Ce que tu as pris. J'ai senti ma gorge se serrer. Pas parce qu'il parlait d'argent. Parce que mon petit-fils, celui qui avait dormi dans la chambre jaune sous une couverture à carreaux, venait de me regarder comme si j'étais une femme capable de voler son propre sang. Je n'ai rien pris, Nathan. Il a penché la tête. Mamie, ne commence pas. Ces mots-là. Ne commence pas. Comme si ma défense était déjà une crise. Claire a posé sa main sur la table. On va trouver une solution. Tu pourrais signer une reconnaissance de dette familiale, juste pour clarifier. Nathan a besoin de rassurer ses associés. Il y a aussi la maison. J'ai répété, la maison. Nathan a repris sa voix douce. Personne ne veut te mettre dehors. Mais il faudrait être envisagé de vendre, plus tard, ou de faire une donation encadrée. Pour éviter les histoires. Pour protéger tout le monde. Je l'ai regardé longtemps. Me protéger de qui? Il n'a pas répondu. Claire a baissé les yeux. Il restait 10 à 9 jours avant le rendez-vous chez le notaire qu'ils avaient déjà pris sans moi. Je l'ai appris en voyant le nom de l'étude imprimé en bas du document. Je n'avais rien demandé, rien accepté. Mais un jeudi soir, dans ma cuisine, ma maison était devenue un sujet dont les autres parlaient comme d'un meuble trop lourd à déplacer. Après leur départ, je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai lavé les 3 tasses. J'ai essuyé la table. J'ai remis la chaise de Nathan à sa place. Puis j'ai ouvert la boîte à sucre. Il manquait une enveloppe, celle où je gardais les relevés du livret. Le lendemain, je suis allé au marché quand même. C'était idiot, peut-être, mais je ne voulais pas que la peur décide de mes habitudes. C'est là que ma carte a été refusée. 23,40 €. Je suis rentré avec mon cabas presque vide. À mi-chemin, sur le trottoir, j'ai dû m'asseoir sur un banc parce que mes jambes ne portaient plus bien. J'ai appelé Nathan. Il a répondu au bout de 5 sonneries. Tu as bloqué ma carte? Un silence. Puis sa voix, lasse. Mamie, tu vois bien que tu ne gères plus. Réponds-moi. La banque a être pris des mesures. Avec les mouvements bizarres, c'est normal. Quels mouvements bizarres? Ceux que tu refuses d'expliquer. Je regardais mes mains sur mon cabas. Elles tremblaient. Tu me traites de voleuse, et maintenant je ne peux plus acheter des légumes. Il a parlé plus bas. Si tu acceptais de remettre les choses au clair, tout irait mieux. Remettre quoi au clair? La dette. La maison. Le rendez-vous. J'ai raccroché. Je ne savais pas encore que ce refus de carte allait devenir la première chose utile dans toute cette honte. Parce qu'un refus laisse une trace. Et parfois, une banque parle mieux qu'une famille. Je suis allé à l'agence le mardi suivant. Je m'étais habillé correctement. Jupe grise, chemisier bleu, manteau beige. J'avais mis du rouge à lèvres, pas pour faire belle, mais pour ne pas avoir l'air perdu. À l'accueil,
Une jeune femme m'a demandé si j'avais rendez-vous. Non, je voudrais parler à Madame Lenoir. C'est au sujet de quoi? J'ai hésité. Il y avait 2 personnes derrière moi. Un homme avec une sacoche, une mère avec une poussette. Dire à voix haute que son petit-fils vous accuse de vol est une chose très difficile. Mon compte, ai-je dit. La jeune femme a regardé son écran. Madame Lenoir est occupée. J'attendrai. J'ai attendu 40 minutes. La chaise était trop basse. Mon genou gauche me lançait. À chaque fois que la porte vitrée s'ouvrait, j'espérais voir Madame Lenoir, et à chaque fois je me trouvais ridicule d'espérer autant d'une conseillère bancaire. Quand elle est enfin sortie, elle a ralenti en me voyant. Madame Morel, son visage a changé juste un peu, assez pour que je comprenne qu'elle savait quelque chose. Dans son bureau, elle a fermé la porte, puis elle m'a demandé, « Vous êtes venu seul ?» Oui. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a tapé sur son clavier. Ses lunettes ont glissé un peu sur son nez, puis elle a joint les mains. Je dois être prudente avec ce que je peux vous dire. C'est mon argent. Oui, mais une procuration active donne certains droits à la personne désignée. Je ne peux pas ignorer les documents signés. Quels documents? Elle m'a regardé. Vous n'avez pas reçu nos courriers? J'ai pensé à l'enveloppe disparue dans la boîte à sucre. Pas tous. Madame Lenoir a tourné son écran légèrement, sans me le montrer complètement. Il y a eu plusieurs demandes ces dernières semaines. Des virements, une modification d'adresse de correspondance, et une demande de rendez-vous patrimonial. D'adresse? Les relevés ne partent plus chez vous. J'ai eu froid dans la nuque. Ils partent où? Elle s'est arrêtée. Je ne peux pas vous donner cette information comme ça, pas sans vérifier plusieurs choses. C'est chez mon petit-fils? Elle n'a pas répondu. Mais ses yeux ont répondu avant elle. Je me suis levé trop vite. La pièce a tourné. Madame Lenoir s'est levée aussi. Madame Morel, asseyez-vous. Il m'a dit que j'avais volé son argent. Elle a serré les lèvres. Qui? Nathan, mon petit-fils. À ce moment-là, elle n'était plus seulement une conseillère derrière un bureau. Elle était une femme qui venait de comprendre que le dossier devant elle n'était pas une suite de cases à cocher. Écoutez-moi bien, a-t-elle dit. Je ne peux pas accuser qui que ce soit, mais vous avez le droit de demander la révocation immédiate de la procuration. Vous avez aussi le droit de demander copie de certains relevés. Cela peut prendre un peu de temps. Combien? Quelques jours. Le rendez-vous chez le notaire est dans 6 jours. Elle a baissé les yeux vers le dossier. Alors il ne faut pas attendre. Elle m'a fait signer une demande. Cette fois, j'ai regardé mon nom. Le M descendait trop bas. Comme toujours. Madame Lenoir a regardé ma main. Vous avez mal au pouce? Depuis longtemps. Elle a noté quelque chose. C'est important? Elle a répondu avec prudence. Parfois, les habitudes d'écriture comptent. Je suis sorti de la banque avec une copie de ma demande et le cœur battant si fort que j'ai dû m'arrêter devant la vitrine de la pharmacie. J'avais repris une petite chose. Pas l'argent, pas la maison, pas la confiance de ma fille, mais une démarche. C'était peu. Ce jour-là, c'était déjà beaucoup. Nathan est venu le soir même. Il n'a pas frappé longtemps. 3 coups secs, puis la clé dans la serrure. Je n'avais pas encore pensé à reprendre le double qu'il gardait au cas où. Il est entré avec son manteau noir, son téléphone à la main, et cette expression fermée que je ne lui connaissais pas enfant. Tu es allé à la banque. Je n'ai pas répondu. Mamie, pourquoi tu fais ça? J'étais debout près de l'évier. Je venais de rincer une assiette. Parce que c'est mon compte. Il a ri doucement, sans joie. C'est ça qui devient inquiétant. Tu ne comprends pas les conséquences. Explique-les-moi. Tu vas créer un scandale pour rien. La banque va bloquer des choses, le notaire va poser des questions, maman va devoir gérer. Tout ça parce que tu refuses d'admettre une erreur. Quelle erreur? Il a posé son téléphone sur la table. Tu as dépensé l'argent que papy m'avait promis. Non. Tu vois? Tu recommences. Je me suis essuyé les mains lentement. Nathan, ton grand-père ne t'a jamais promis 10 à 8 000 euros. Son visage n'a pas changé. Peut-être qu'il ne te disait pas tout. Cette phrase m'a traversé. André et moi avions eu des secrets, bien sûr. De petits secrets. Une inquiétude de santé qu'on ne dit pas tout de suite. Une facture qu'on tarde à montrer. Une peine qu'on garde pour ne pas alourdir l'autre. Mais pas ça. Pas une promesse d'argent à notre petit-fils. Sors de chez moi, ai-je dit. Il m'a fixé. Pour la première fois, sa voix a durci. Pas beaucoup. Juste assez. Tu oublies que je suis celui qui t'aide. Je ne l'oublie pas. Alors arrête de me traiter comme un voleur. J'ai relevé la tête. Voilà. Le mot était sorti. Voleur. Dans sa bouche, c'était lui la victime.
Moi, j'étais celle qui salissait, celle qui accusait, celle qui ne comprenait plus. Je ne t'ai pas traité de voleur. Pas besoin. Tu vas à la banque derrière mon dos. Tu fais croire que je profite de toi. Tu sais ce que ça peut me faire? Et toi, tu sais ce que ça me fait d'être appelée voleuse par mon petit-fils? Il a ramassé son téléphone. Maman avait raison. Tu te braques. Tu transformes tout. Il est parti en claquant moins la porte qu'il ne l'a poussée fort. Ce fut le seul bruit violent. Après, la maison est redevenue silencieuse. J'ai pris la clé qu'il venait d'utiliser dans le petit panier près de l'entrée. Il y avait encore l'étiquette orange que j'avais accrochée dessus, Nathan. J'ai dormi avec cette clé sur ma table de nuit. Le vendredi, Claire m'a appelé. Je l'ai su dès son premier souffle, Nathan lui avait parlé. Maman, qu'est-ce que tu as fait à la banque? J'ai demandé des copies. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Parce que quand je t'ai parlé, tu avais déjà choisi de le croire. Silence. Puis elle a dit cette phrase avec une fatigue qui m'a coupé les jambes. Tu sais, parfois, tu interprètes mal les choses depuis la mort de papa. Je me suis assise. Tu crois vraiment ça? Je crois que tu es seule. Je crois que Nathan essaie de t'aider et que tu le vis comme une intrusion. Il me demande de signer une dette. Pour clarifier, il veut parler de ma maison chez un notaire. Pour anticiper, il a changé l'adresse de mes relevés. Elle n'a pas répondu tout de suite. Il m'a dit que c'était pour éviter que tu perdes encore des papiers. Je suis resté la main sur le téléphone. Perdre encore. Ils avaient déjà construit une histoire autour de moi. Une femme qui perdait. Ses papiers. Son argent. Sa tête. Claire, viens samedi. Seule. Je te montrerai la boîte. Je ne peux pas. On a prévu une réunion dimanche avec Nathan. Il faut qu'on parle tous ensemble, calmement. Une réunion? Maman, ne prends pas ce ton. Je n'avais pas pris de ton. J'avais seulement répété le mot. Il y aura qui? Nathan, moi, et être Marc. Marc était mon gendre. Il ne disait jamais grand-chose, mais il disait toujours les choses du côté qui l'arrangeait le moins. Pourquoi Marc? Parce qu'il faut quelqu'un de neutre. J'ai presque ri, mais aucun son n'est sorti. La réunion a eu lieu dans ma salle à manger, autour de la table en chêne qu'André avait poncée lui-même. Claire est arrivée avec Marc. Nathan était déjà là, sans que je sache depuis combien de temps il attendait devant la maison. Il avait apporté une chemise cartonnée. Il avait l'air préparé. Moi, j'avais seulement ma boîte à sucre. Marc a évité mon regard en entrant. Il m'a embrassé sur la joue, trop vite. On veut juste éviter que ça dégénère, Jeanne, a-t-il dit. Jeanne. Passe maman. Pas belle maman. Jeanne. Cela donnait à la scène un air administratif. Nathan a ouvert la chemise. Voilà. J'ai listé les mouvements suspects. Il a posé 3 feuilles sur la table. Claire s'est assise près de lui, pas près de moi. Je l'ai remarqué. Personne ne l'a remarqué pour moi. Nathan a pointé une ligne. Là. Retrait de 3000 €. Pour les travaux de toiture, ai-je dit. Tu n'as pas de facture. Je me suis tourné vers la boîte à sucre. C'est. J'ai cherché l'enveloppe du couvreur. Elle n'y était plus. Mes doigts ont fouillé plus vite. Assurance habitation. Mutuelle. Ancienne facture d'eau. Garantie du lave-linge. Rien. Nathan m'a regardé avec une tristesse presque parfaite. Tovois mamie. Claire a fermé les yeux. Maman. J'ai vidé la boîte sur la table. Les papiers ont glissé. Certains sont tombés par terre. Je me suis penché trop vite. Mon dos m'a fait mal. Personne ne s'est levé. Pas tout de suite. Puis Marc a ramassé 2 enveloppes et les a posées devant moi. Jeanne, calme-toi. Calme-toi. Il n'y a pas de phrase plus pratique pour faire passer une femme blessée pour une femme instable. Nathan a repris. Personne ne dit que tu fais exprès, mais tu confonds. Tu as être utilisé cet argent, tu as oublié, et maintenant tu t'énerves parce qu'on te le montre. C'était pour la toiture. Sans facture. Elle était là. Tu dis ça parce que tu voudrais qu'elle soit là. Je l'ai regardé. Il ne criait pas. Il n'avait pas besoin. Sa voix calme faisait le travail. Claire a murmuré. Maman, le notaire peut nous aider à remettre de l'ordre. Quel ordre? Nathan a sorti un autre papier. Une reconnaissance de dette familiale, puis un engagement sur la maison. Pas une vente immédiate. Une garantie. Une garantie pour qui? Marc a enfin parlé. Nathan a des engagements professionnels. Si cette somme lui était destinée, il faut trouver une solution. Et si tu n'es plus en capacité de suivre les documents, il faudra être envisagé une protection juridique. J'ai levé les yeux vers lui. Une tutelle? Claire a dit vite, pas forcément. Une curatelle peut être.
On ne sait pas. Personne ne veut te faire du mal. Personne. Autour de ma table, ils étaient 3 à parler de ma protection. Et j'étais la seule à avoir peur. J'ai pris la feuille devant moi. Mes mains tremblaient si fort que les coins du papier bougeaient. Nathan a tendu un stylo. Signe au moins pour reconnaître que tu contestes certains points. Après, on verra. Je n'ai pas pris le stylo. Non. Il a soupiré. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Elle refuse tout. Claire a regardé son fils. Nathan. Mais elle n'a pas fini. Ce petit début de phrase est resté dans la pièce comme une chose trop faible. J'ai remis les papiers dans la boîte à sucre. Pas tous. Certains étaient encore par terre. Je ne voulais plus me baisser devant eux. Sortez, ai-je dit. Marc s'est levé le premier, soulagé d'avoir une action simple à faire. Claire a mis son écharpe lentement. Nathan a rangé ses feuilles avec soin. Avant de sortir, il s'est penché vers moi. Mamie, tu vas finir par perdre plus que ce que tu refuses de rendre. La porte s'est refermée. Je suis resté seul avec 3 enveloppes au sol. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus assez de place pour pleurer. J'ai appelé Lucienne. Lucienne habitait 2 maisons plus loin. Elle avait 80 ans, une voix sèche, et une manière de savoir les choses sans jamais poser de questions. Elle avait connu André avant moi. Elle disait toujours qu'il plantait les tomates trop serrées et qu'il n'avait jamais voulu l'admettre. Quand elle est arrivée, elle n'a pas demandé pourquoi il y avait des papiers par terre. Elle a simplement pris une chaise et s'est assise. Raconte. J'ai raconté. Pas bien. Avec des trous. Avec des dates mélangées. Avec des phrases que je recommençais. Elle n'a pas dit que j'exagérais. Elle n'a pas dit que je confondais. Elle m'a seulement demandé, la facture du couvreur, tu l'avais payée comment? Par chèque. À quelle période? Mars. Non, avril. Il faisait encore froid. Tu as le talon du chéquier? Je l'ai regardé. Les chéquiers. Nathan ne s'en occupait jamais. Il disait que les chèques étaient dépassés, qu'il fallait tout moderniser. Je suis allé chercher le vieux carnet dans le tiroir du bureau. Le talon était là. Chèque numéro 418. 3000 €. Couvreur Martin. Lucienne a tapé du doigt sur la ligne. Déjà, tu n'as pas inventé. J'ai respiré. Une petite respiration. Mais elle a vu autre chose. Pourquoi il manque les relevés du livret et pas le talon du chéquier? Je n'ai pas su répondre. Elle, si. Parce que celui qui a pris les papiers ne pensait pas au vieux geste. Le lundi suivant, Madame Lenoir m'a appelé. Sa voix était plus basse que d'habitude. Madame Morel, j'ai préparé certaines copies. Je préférerais que vous veniez à l'agence. Aujourd'hui? Oui, si possible. Lucienne m'a accompagnée. Dans le bureau, Madame Lenoir a posé devant moi une enveloppe brune. Je dois vous répéter que certaines démarches devront passer par un avocat ou une plainte. La banque peut signaler des anomalies, mais elle ne remplace pas la justice. Je comprends. Je ne comprenais pas tout, mais je comprenais assez. Elle a sorti plusieurs feuilles. D'abord, les virements. Pas tous énormes. 800 €, 1200, 2000, puis 6500. Des montants espacés, avec des libellés vagues. Aide projet. Remboursement familial. Avance Nathan. J'ai regardé le prénom écrit noir sur blanc. Nathan. Je n'ai pas crié. Mon corps a fait pire. Il s'est vidé. Madame Lenoir a poussé un verre d'eau vers moi. Lucienne a posé sa main sur mon avant-bras. Continuez, a-t-elle dit à la conseillère. Madame Lenoir a pris une autre feuille. Il y a aussi ceci. Une demande de modification d'adresse postale, signée il y a un mois, et une demande de rendez-vous pour études patrimoniales. Je regardais la signature. Mon nom, Jeanne Morel. Mais ce n'était pas mon mess. Le M se tenait droit. Propre. Trop propre. Il ne rentrait pas à la maison avant les autres lettres. J'ai senti mes yeux brûler. Ce n'est pas moi. Madame Lenoir n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Elle a simplement sorti une ancienne fiche de signature de mon dossier, datée de plusieurs années auparavant. Je ne suis pas experte, Madame Morel. Mais j'ai demandé à ce que ce document soit mis de côté. Si vous déposez plainte ou si un avocat intervient, une expertise pourra être demandée. Lucienne a murmuré. Le pouce. Madame Lenoir a hoché la tête. La signature récente ne présente pas la même inclinaison. Cela ne suffit pas seul, mais c'est un élément. J'ai touché mon pouce avec mon autre main. Ce petit défaut que j'avais toujours trouvé l'advenait peu, être de me rendre ma parole. Puis Madame Lenoir a ajouté, il y a autre chose. Elle a hésité. On voyait qu'elle pesait chaque mot. Le jour où la modification d'adresse a été signée à l'agence,
Vous aviez un rendez-vous médical, n'est-ce pas? J'ai cherché. Lucienne a répondu avant moi. Pour ses yeux. Je l'ai conduite. Cataracte. Cabinet près de la place Lafayette. Madame Lenoir a regardé Lucienne. Vous pourriez la tester? Oui. L'horaire? 14h30. On est sorti vers 6h. J'ai encore le ticket du parking, si vous voulez. Je garde tout. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai presque souri. Lucienne gardait tout aussi. Madame Lenoir a repris. La signature à l'agence est horodatée à 15h12. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai compris. À 15h12, j'étais dans une salle d'attente avec des gouttes dans les yeux, incapable de lire l'affiche sur le mur. À 15h12, quelqu'un avait signé mon nom. À 15h12, mon petit-fils me volait peu, être plus que de l'argent. Il me volait la possibilité d'être cru. Le rendez-vous chez le notaire était dans 9 jours. Madame Lenoir m'a donné les copies qu'elle pouvait me donner. Elle m'a conseillé de contacter rapidement une avocate. Elle a prononcé le mot « abus de faiblesse » avec précaution, comme si le mot lui-même pouvait me blesser. Il m'a blessé, mais il m'a aussi tenu debout. Lucienne connaissait une avocate par sa nièce, Maître Besson, à Angers. Elle nous a reçus 2 jours plus tard dans un cabinet au 2e étage, sans ascenseur. J'ai mis du temps à monter. Arrivé en haut, j'avais honte d'être essoufflé. Maître Besson ne m'a pas consolé. Je lui en ai été reconnaissante. Elle a lu les relevés, les copies, l'horaire médical, le talon de chèque, les documents du notaire. Elle a posé des questions précises. Quand je partais dans le souvenir, elle me ramenait doucement à la date. Madame Morel, ce que vous ressentez est important. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ce que nous pouvons prouver. J'ai hoché la tête. Prouver. À mon âge, je découvrais qu'aimer quelqu'un, pendant 25 ans ne prouve rien. Il faut des horaires, des copies, des signatures, des témoins. Maître Besson a demandé, « Votre fille est au courant de ces éléments? Elle croit Nathan. Elle voudra peu, être continuée à le croire. » Je n'ai pas répondu. C'est fréquent, a-t-elle ajouté. Quand la vérité oblige à reconnaître qu'on a abandonné quelqu'un, beaucoup préfèrent d'abord défendre le mensonge. Cette phrase m'est restée. Elle a envoyé un courrier au notaire pour demander le report du rendez-vous et la communication des projets d'actes. Elle m'a conseillé de déposer plainte. Elle a aussi demandé officiellement à la banque de conserver tous les éléments liés aux opérations contestées. Je suis sorti du cabinet avec un dossier sous le bras. En bas de l'escalier, mes jambes tremblaient. Lucienne m'a demandé. « Tu veux t'asseoir? » « Non. » Du mens mal. Alors je me suis assise sur la première marche. Il y avait des gens qui passaient dans le hall. Une femme avec un enfant. Un homme au téléphone. Je m'en fichais. J'étais fatiguée. Pas triste seulement. Fatiguée d'avoir à démontrer que je n'étais pas folle. Le lendemain, Claire est arrivée sans prévenir. Elle avait dû apprendre que le notaire avait reçu un courrier. Elle est entrée avec son double de clés, je n'avais pas encore changé la serrure. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je me défends. Contre ton petit-fils? Contre ce qu'il fait. Elle a posé son sac sur une chaise. Tu ne mesures pas. Une plainte, un avocat, tu vas détruire la famille. Je l'ai regardée. Elle est où, la famille, quand je dois prouver que ma signature est ma signature? Son visage s'est fermé. Nathan est sous pression. Son projet va mal. Il a peu, être été maladroit. Maladroit? Il pensait peu, être que tu étais d'accord. Pour changer l'adresse de mes relevés, elle n'a pas répondu. Pour prendre l'argent? Il dit que c'était une avance. Pour me traiter de voleuse? Claire a serré les lèvres. Tu sais comment il parle quand il est angoissé. Je me suis levée. Non, Claire, je sais comment il parle quand il croit que personne ne vérifiera. Elle a pâli. Pas assez pour changer de camp. Assez pour entendre. Viens avec moi chez l'avocate, ai-je dit. Je ne veux pas être prise entre vous deux. Tu y es déjà. Elle a pris son sac. Avant de partir, elle a dit. Si tu continues, Nathan ne voudra plus te voir. J'ai senti le coup. Simple, bas, efficace. Et toi, ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche. Rien. Elle est partie. Ce soir-là, j'ai changé la serrure avec l'aide du fils de Lucienne. Il n'a pas posé de questions. Il a seulement dit, vous gardez combien de clés, Madame Morel? 2. Pas plus, pas plus. Quand il est parti, j'ai posé les nouvelles clés sur la table. Elles brillaient trop. Je ne me suis pas senti protégée. Je me suis senti seule. La réponse du notaire est arrivée 3 jours plus tard. Le rendez-vous n'était pas annulé. Seulement, maintenu à titre d'échange familial, aucune signature définitive ne devant intervenir sans clarification.
Nathan a transformé cette phrase en victoire. Il a envoyé un message à Claire, qu'elle m'a transféré par erreur. Elle manipule tout le monde. Le notaire veut quand même nous voir. Il faut lui faire comprendre dimanche qu'elle ne peut plus gérer. Dimanche. Je l'ai lu 3 fois. Il restait 4 jours avant le rendez-vous. Ils ont décidé de venir chez moi encore une fois, pour apaiser les choses. Cette fois, j'ai demandé à Lucienne de rester dans la cuisine, porte entrouverte, elle a refusé. Non, s'il parle de toi dans ta maison, je serai à table. Elle est arrivée avec un cake au citron, comme si c'était une visite ordinaire. À 15 heures, Claire, Marc et Nathan sont entrés. Nathan a regardé Lucienne. Ce sont des affaires de famille. Lucienne a retiré son manteau. Je connais cette maison depuis avant ta naissance. Ça suffira. Marc a toussé. Claire semblait au bord de dire quelque chose, mais Nathan a parlé avant elle. Très bien. Plus on est nombreux, mieux c'est. Il a sorti de nouvelles feuilles. J'ai demandé conseil. Quand une personne âgée commence à accuser ses proches sans preuve, il faut envisager une mesure de protection. Maître Besson m'avait préparé à ces mots. Ils ont quand même fait mal. Tu demandes qu'on me protège de moi-même? De tes confusions. Mes confusions ont une avocate. Il a eu un sourire triste. Voilà, tu vois, on ne peut plus te parler. Claire a murmuré. Maman, personne ne veut te voler. J'ai sorti le talon du chéquier. 3000 €, couvreur Martin, voilà le retrait que Nathan disait suspect. Nathan n'a même pas regardé. Un talon ne prouve pas que tu n'as pas pris le reste. J'ai sorti la copie de la demande de modification d'adresse. Ce document n'est pas de ma main. Il a haussé les épaules. Tu changes souvent d'écriture. Lucienne a posé son cake sur la table avec un bruit sec, pas au point d'être à 2 endroits en même temps. Nathan s'est tourné vers elle. Pardon, j'ai sorti le papier de mon rendez-vous médical. À 15h12, le jour de cette signature, j'étais chez l'ophtalmologue. Claire a pris le document. Je l'ai vu lire. Vraiment lire. Ses yeux sont passés de la date à l'heure, puis à la copie bancaire. Nathan, a-t-elle dit. Il a gardé son calme. Mamie ne se souvient pas toujours des horaires. Lucienne a sorti de son sac un petit ticket de parking plié dans un mouchoir. Moi, si. Claire a pris le ticket. Ses doigts tremblaient maintenant. Nathan, réponds. Il a soupiré, comme s'ils étaient tous décevants. Vous êtes ridicule. Un horaire ne prouve pas qui a signé. La banque sait peu, être trompée. La banque a horodaté le document, ai-je dit. La banque n'est pas Dieu. C'est là qu'il a levé la voix. Une seule fois. Pas très fort. Mais assez pour que tout le monde entende que quelque chose se fissurait. Marc a reculé légèrement sur sa chaise. Claire n'a pas quitté son fils des yeux. C'est toi qui as demandé le changement d'adresse? Nathan a remis ses feuilles dans sa chemise. Maman, ne commence pas à rentrer dans son délire. Claire a répété. C'est toi? Il n'a pas répondu. Ce silence-là a fait plus que toutes mes phrases. Claire s'est levée. Mon Dieu. Nathan a serré la mâchoire. Vous êtes en train de me faire passer pour un monstre alors que j'essaie de récupérer ce qui m'était dû. Dû par qui? Ai-je demandé. Par Papi. André est mort. Il ne peut plus répondre à tes inventions. Il a pris son manteau. Très bien, continuez. Mais si vous allez trop loin, ne venez pas pleurer quand la maison sera bloquée, quand la famille sera divisée, quand plus personne ne viendra ici. Je l'ai regardé. Tu as déjà commencé. Il est parti. Marc l'a suivi dans l'entrée, puis s'est arrêté. Il semblait ne plus savoir où était sa place. Claire est restée debout près de la table. Elle tenait encore le ticket de parking. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle a seulement demandé, « Maman, pourquoi tu ne m'as pas montré ça avant ?» Je l'ai regardé longtemps. Parce qu'avant, quand je parlais, tu cherchais déjà comment ne pas m'entendre. Elle a baissé la tête. C'était sa fissure. Pas encore une réparation. Mais le mensonge venait de perdre sa première alliée. Le jour du rendez-vous chez le notaire, j'ai voulu y aller sans Claire. Elle est venue quand même. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit dans la voiture. Je regardais la route. Tant mieux. Elle a encaissé. Chez le notaire, Nathan était déjà là. Il portait une chemise blanche. Il avait ce visage calme des gens qui pensent que les lieux sérieux les rendront crédibles. Le notaire, Maître Arnaud, nous a reçus avec une distance polie. Il avait reçu les courriers de l'avocate et les documents de la banque. Madame Lenoir n'était pas présente, mais elle avait transmis, dans le cadre autorisé, les éléments nécessaires à la contestation et au signalement interne. Maître Arnaud a commencé, compte tenu des contestations, aucun acte relatif à la maison ne sera signé aujourd'hui. Nathan a croisé les bras. C'est absurde.
Ma grand-mère est influencée par une voisine et une avocate qui dramatisent. Maître Arnaud l'a regardé. Monsieur, plusieurs opérations bancaires font l'objet d'une contestation formelle. Une signature est contestée, une plainte est en cours de dépôt. Dans ces conditions, je ne peux pas poursuivre comme si de rien n'était. Elle oublie tout. Claire a tourné la tête vers son fils. Arrête. Il l'a regardé, surpris. Quoi? Arrête de dire ça. Il a souri froidement. Tu t'es laissé retourner. Claire a pâli, mais elle a tenu. J'ai vu les horaires. Tu as vu ce qu'elle voulait te montrer. Maître Arnaud a posé un document devant lui. Il y a également une difficulté sur la reconnaissance de dette que vous souhaitiez faire signer. Madame Morel conteste la dette, et aucun élément ne prouve l'existence d'une promesse ferme de Monsieur André Morel en votre faveur. Nathan a répondu trop vite, il me l'avait dit. Quend. Plusieurs fois. Devant témoin, silence. Par écrit, silence. Le notaire a continué. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une dette. Il s'agit, au mieux, d'une affirmation. Je n'ai pas regardé Nathan. Je regardais mes mains. Mon pouce me faisait mal. Maître Arnaud a ensuite demandé à voir les signatures comparées. L'expertise officielle viendrait plus tard, mais il avait déjà sous les yeux les copies anciennes et récentes. Il n'a pas joué à l'expert. Il a seulement dit « La prudence s'impose ». Cette phrase, dans sa bouche, valait une porte fermée. Nathan s'est levé. « Vous allez regretter de me traiter comme ça ». Maître Arnaud n'a pas élevé la voix. « Monsieur, je vous conseille de ne pas ajouter de pression à une situation déjà préoccupante. » Claire a murmuré. « Nathan, assis-toi. » Il ne s'est pas assis. Il a regardé sa mère. « Tu choisis vraiment son camp ?» Claire a répondu après une seconde. « Je choisis de regarder les papiers. Cela paraît peu, écrit comme ça. Mais pour moi, ce fut énorme. Parce que depuis des semaines, on me demandait de regarder l'amour et d'ignorer les papiers. Ce jour-là, ma fille a enfin regardé les papiers. La suite n'a pas été rapide. Il faut dire la vérité. Dans la vraie vie, la justice ne descend pas d'un coup dans la cuisine pour remettre les chaises droites. La procuration a été révoquée. La banque a bloqué les opérations contestées le temps des vérifications. Maître Besson a déposé plainte pour abus de faiblesse et usage contesté de documents. Une expertise graphologique a été demandée. Le notaire a refusé toute démarche sur la maison tant que la situation n'était pas clarifiée. Les virements vers le compte de Nathan ont été signalés. Son projet professionnel, qui reposait sur l'argent qu'il disait « récupérer », s'est arrêté net. Mais la conséquence la plus visible ne fut pas dans un courrier. Elle eut lieu 2 semaines plus tard, dans ma salle à manger. Claire avait demandé à venir avec Nathan. J'ai refusé d'abord. Puis j'ai accepté, à condition que Maître Besson soit informé et que Lucienne soit présente. Nathan est arrivé sans chemise cartonnée cette fois. Il avait maigri. Ou peut-être que je le voyais autrement. Il n'a pas demandé pardon. Je crois qu'il en était incapable ce jour-là. Il a dit « Je voulais seulement récupérer ce qui m'était dû ». Claire a fermé les yeux. Nathan. Il s'est tourné vers elle. Quoi, tu vas encore faire semblant de ne pas comprendre? Elle a posé sur la table la copie de la signature contestée. Ce M-là, ce n'est pas celui de maman. Il a ri doucement. Maintenant tu es experte. Non, je suis sa fille. Et j'aurais dû le voir avant. Il a perdu son sourire. Elle a ajouté, tu connaissais son adresse, sa date de naissance, ses codes, ses habitudes, mais tu ne savais même pas comment elle signe quand son pouce lui fait mal. Il n'a pas répondu. Cette phrase-là, il ne pouvait pas la déplacer. Elle était trop simple. Claire a retiré de son sac un trousseau de clés. Tu ne viendras plus chez moi non plus tant que tu n'auras pas répondu devant les personnes compétentes. Nathan l'a regardée comme si elle venait de le trahir. Tu me mets dehors? Je retire ce que je t'ai laissé prendre. Il est resté immobile. Sa façade a cédé sans bruit. Pas de cris, pas de supplications. Seulement un homme jeune, assis à la table de sa grand-mère, qui comprenait que les mêmes gens devant lesquels il m'avait rendu suspecte le regardaient maintenant autrement. Il a perdu cela. Le rôle du petit-fils raisonnable. Le rôle de celui qui aide. Le rôle de celui qu'on croit. Et cette perte-là s'est vue dans son visage avant même que les lettres recommandées fassent leur chemin. Quand il est parti, Claire n'a pas bougé. Lucienne a ramassé les tasses. Personne n'avait bu. Ma fille a dit « Maman, je suis désolée. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pensais à toutes les fois où j'avais voulu l'appeler, et où je m'étais arrêté parce que je savais déjà qu'elle serait pressée. Je pensais à sa phrase « Tu interprètes mal les choses ». Je pensais au marché, à la carte refusée, au cabas presque vide.
Je t'entends, ai-je dit. Elle a pleuré. Pas moi. Je ne sais pas comment réparer. Moi non plus. Elle a voulu prendre ma main. Je l'ai laissé faire. Mais je ne l'ai pas serrée. Pas encore. Il y a des excuses qui arrivent après la vérité, mais la vérité ne rend pas les jours qu'on a traversés seuls. L'expertise a confirmé plus tard ce que mon pouce savait déjà. La signature de la modification d'adresse et celle de certains documents bancaires présentaient des différences sérieuses avec mon écriture habituelle. Les horaires, les traces de rendez-vous, les attestations de Lucienne, les mouvements bancaires et les copies conservées ont formé un dossier assez solide pour que les démarches soient poursuivies. Je ne vais pas raconter que tout fut réglé en un mois. Ce serait mentir. L'argent n'est pas revenu comme par magie. Une partie a été récupérée, une autre restait bloquée dans la procédure. Nathan a dû répondre à des convocations. Son associé s'est éloigné. Claire a cessé de l'aider financièrement. Marc, lui, a reconnu du bout des lèvres qu'il aurait dû prendre plus de recul, ce qui était sa manière à lui de dire qu'il avait eu tort sans trop se salir. La maison est restée à mon nom. Aucun acte n'a été signé. La demande de mesures de protection n'a pas prospéré. Mon médecin traitant, que Nathan avait voulu mêler à ses inquiétudes, a confirmé que je pouvais gérer mes affaires avec un accompagnement ponctuel, pas avec quelqu'un qui décidait à ma place. J'ai gardé Maître Besson. J'ai changé de serrure. J'ai demandé à la banque que mes courriers reviennent chez moi, et seulement chez moi. J'ai aussi fait une chose qui m'a coûté plus cher que je ne l'aurais cru. J'ai retiré Claire de certains papiers d'urgence. Pas pour la punir. Pour respirer. Quand je le lui ai dit, elle a pleuré encore. Tu ne me fais plus confiance? J'ai répondu. Pas comme avant. Elle a accepté. Peut-être que c'était le début d'une vraie réparation, accepter de ne pas être pardonné à la vitesse qui arrange. Nathan m'a écrit une lettre 6 mois plus tard. Pas une belle lettre. Une lettre confuse, avec des phrases de défense, des regrets mal placés, des je pensais, des j'étais coincé, des tu ne sais pas la pression que j'avais. Il n'a pas écrit, je t'ai volé. Il n'a pas écrit, je t'ai fait passer pour folle. Il n'a pas écrit, j'ai utilisé ton amour. Alors je n'ai pas répondu. Je n'ai pas déchiré la lettre. Je l'ai rangée. Pas dans la boîte à sucre. Dans un dossier à part. Il y a des papiers qu'on garde pour se souvenir de ce qu'il ne faut plus jamais laisser entrer. Chez moi, les papiers dormaient dans la boîte à sucre. Ils n'y dorment plus tous. Les plus importants sont dans un classeur fermé, avec des copies chez mon avocate et une liste simple que Claire connaît sans pouvoir y toucher. Je lis avant de signer. Je demande un avis extérieur, même quand la personne en face porte mon nom ou m'appelle mamie. Surtout quand elle m'appelle mamie. Le dimanche, je retourne au marché. La petite vendeuse m'a revu quelques semaines après l'histoire de la carte refusée. Elle m'a demandé doucement, « Ça va mieux, Madame Morel ?» J'ai acheté des tomates, 2 courgettes, un morceau de tome. Et des fraises. Cette fois, la carte est passée. Je n'ai pas levé les bras au ciel. Je n'ai pas souri comme dans les films. J'ai juste rangé mon ticket dans mon portefeuille. Puis je suis rentré lentement, avec mon cabas bleu. À la maison, j'ai posé les clés près de la porte. 2 clés. Pas plus. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. Le jardin avait besoin d'eau. Le cerisier était mal taillé, mais vivant. Sur la table, il y avait la boîte à sucre avec ses fleurs bleues effacées. Je l'ai touchée du bout des doigts. Avant, je croyais que les papiers protégeaient seulement les comptes, les maisons, les signatures. Maintenant, je sais qu'ils protègent parfois une voix. La mienne était fatiguée, mais elle était revenue.